Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux disponibles en français sur Kickstarter pour la fin février. Les dates de fin de campagne pourraient varier d'après votre fuseau horaire. Référez-vous directement à leur campagne Kickstarter pour plus de précision sur la date de fin. Premièrement, nous avons le jeu Hunt the Ravager qui se terminera dans les alentours du 5 mars. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de mouvement caché asymétrique basé sur des cartes où les joueurs joueront le rôle soit du ravageur ou des chasseurs qui le recherchent. Le ravageur marquera des points pour avoir détruit la Terre et réussi à ramener des trésors dans son antre caché, tandis que les chasseurs devront localiser rapidement le ravageur pour protéger les trésors et minimiser la destruction des terres de l'impératrice. Ensuite, nous avons le jeu Storm Thunders Heirs of Ruin qui se terminera dans les alentours du 5 mars. Storm Thunders propose un combat passionnant avec une touche de construction de deck. Battez-vous contre des ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle en utilisant le meilleur équipement que vos héros peuvent trouver et les meilleures capacités qu'ils ont gagnées. Chaque combat s'intensifie au fur et à mesure. L'armure de vos héros s'affaiblit lorsqu'ils sont attaqués, les rendant plus vulnérables à mesure qu'ils renforcent leurs compétences les plus dévastatrices. Le résultat est une conclusion passionnante, pleine de danger et de gloire. Ensuite, nous avons le jeu Deck o' Dice, qui se terminera dans les alentours du 6 mars. Le Deck o' Dice est un ensemble de 24 cartes avec chaque type de dés polyédrique standard représenté sur les cartes. Au lieu de lancer les dés, ce deck de cartes vous permet de choisir n'importe lequel de ces dés et de piocher une carte pour déterminer le résultat du lancer. Chaque résultat de dés a une distribution équitable, les types de dés inférieurs étant représentés plusieurs fois dans le paquet. Il y a plusieurs alternatives en termes d'art pour le dos des cartes. Vous pouvez même envoyer votre propre dessin et design pour mettre sur les cartes. Le mini-jeu de 12 cartes Die Minion sera aussi inclus dans n'importe quel pledge. Ensuite, nous avons le jeu Reach et le jeu Okasaki, qui se termineront dans les alentours du 10 mars. Ce sont 2 jeux de cartes à thème scientifique unique. Reach est un jeu de cartes coopératif et asymétrique à 2 joueurs proposant des mouvements de joueurs en 3 dimensions. Un élu et une gestion de main pour simuler une mission de sauvetage spatial dans la vraie vie. Tandis que Okasaki est un jeu de cartes à 2 joueurs proposant une combinaison unique de prise d'astuces de gestion de main et d'activation des capacités pour créer une expérience stratégique tendue en utilisant seulement 18 cartes identiques. Si la demande est présente, la traduction des règles en français pourrait être ajoutée. Ensuite, nous avons le jeu Merlin qui se terminera dans les alentours du 12 mars. Le Merlin Big Box, grosse boîte, comprendra une nouvelle extension ainsi que tout le contenu précédemment publié pour le jeu. La nouvelle extension Morgana présente 2 nouvelles ressources, de l'or et des feuilles de gui, qui sont présents dans les 3 nouveaux modules. L'or est utilisé pour se procurer d'autres ressources comme des boucliers, des drapeaux et des matériaux de construction. Il vaut également des points à la fin de la partie. Le gui peut être dépensé pour ignorer une exigence sur une carte de mission, ce qui les rend plus faciles à remplir. Ensuite, nous avons le jeu de Ming Voyage et The March of Progress, qui se termineront dans les alentours du 16 mars. Ce sont 2 jeux à petite boîte. Le Ming Voyage est un jeu de trésors et de conquête asymétrique pour 1 ou 2 joueurs. Lorsque vous jouez à 2 joueurs, un joueur est représenté par l'empereur Ming essayant de terminer les 7 voyages au trésor ainsi que de protéger les frontières chinoises. L'autre joueur contrôle 3 factions barbares qui tentent de s'installer sur les frontières de la Chine. Et puis, The March of Progress est un micro-wargame à 2 joueurs composé de plusieurs scénarios. Chaque scénario modifie la configuration et ajuste les règles pour donner un aperçu des stratégies durant différentes périodes, de la guerre de 30 ans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le but du jeu est de contrôler les pays par le jeu simultané des cartes d'action afin de générer des points de victoire et gagner la partie. Ensuite, nous avons le jeu Hades Trap, qui se terminera dans les alentours du 17 mars. C'est un jeu de société familial pour 2 à 4 joueurs inspiré des jeux vidéo d'aventure des années 1990. Affronter les autres joueurs, explorer un labyrinthe modulaire interactif et tenter de trouver de précieux médaillons. Qui arrivera à déjouer les pièges d'Hadès et sortir le premier de ce dédale infernal? Vous pouvez même aller plus loin dans le jeu avec l'extension sous forme de campagne narrative pleine de rebondissements, de nouveaux mécanismes, monstres et héros. Après des millénaires de machination, Hadès a finalement vaincu les autres dieux. Il est sur le point d'entraîner l'humanité dans les enfers pour régner en un seul maître.
Seul le vieux sage Dédale, inventeur de génie, s'oppose encore à lui, aidé par une poignée de héros. Mais ceux-ci ne vont pas coopérer pour autant. Un seul sera le sauveur de l'humanité. Ensuite, nous avons le jeu Heirloom, qui se terminera dans les alentours du 17 mars. C'est un jeu de société basé sur l'exploration de donjons classiques auquel il ajoute une technologie moderne, un assistant vocal avec une intelligence artificielle. Un 4 joueurs s'affronte face à un maître donjon et l'esprit d'Erun, l'assistant vocal qui aide le maître. L'assistant vocal va interagir avec les joueurs et donne au jeu toute son originalité. Les autres joueurs incarnent des aventuriers qui évolueront à leur rythme lors d'une campagne de quête. Le maître de donjon prépare le terrain pour des quêtes dans lesquelles les héros seront confrontés à de nombreux défis. Il possède un arsenal de monstres, pièges, malédictions et talents de toutes sortes. Gagner la quête le rendra plus puissant, car, comme les héros, il gagne des niveaux et évolue. Ensuite, nous avons le jeu The Last Bottle of Rum, qui se terminera dans les alentours du 19 mars. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 50 à 70 minutes. C'est un jeu où vous incarnez un pirate cherchant à échanger ses trésors contre la toute dernière bouteille de rhum de l'archipel. Préparez-vous à explorer des eaux inexplorées, piller vos ennemis et éviter le kraken. Le jeu est rapide à mettre en place et facile d'accès pour initier de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Non seulement vous allez devoir déterrer des trésors et explorer l'archipel, mais vous allez aussi devoir faire face aux autres pirates et tirer le meilleur parti de chaque situation. Chaque partie est une nouvelle aventure grâce à son archipel modulaire, aux cartes de trésors aléatoires et au terrifiant kraken qui peut surgir à tout moment. Ensuite, nous avons le jeu Key Enigma et Package Full of Mysteries qui se terminera dans les alentours du 23 mars. Key Enigma est une escape box mélangeant puzzle, narration et technologie pour vous immerger dans une expérience prenante si minutieusement conçue qu'il vous sera difficile de distinguer la fiction de la réalité. Dans la première aventure, vous allez vous mettre dans la peau d'un détective dont le prédécesseur a disparu dans des circonstances étranges. Vous avez été choisi pour continuer l'investigation et trouver le responsable de la fuite des données massives des cyberattaques menaçant la sécurité du monde entier. Si la demande est présente, la traduction des règles en français pourrait être ajoutée. Ensuite, nous avons le jeu Ark Awakening qui se terminera dans les alentours du 26 mars. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 90 minutes. Vous vous réveillez d'un sommeil cryogénique dans un étrange biodôme qui ressemble à votre planète d'origine. Vous ne savez pas comment et pourquoi vous y êtes. Évidemment, un effet secondaire du sommeil cryogénique est une perte de mémoire temporelle. Vous commencez à explorer et découvrir que votre biodôme n'est qu'une pièce d'une infinité de pièces sur un vaisseau spatial extraterrestre en déplacement, The Ark, l'Arche. Chaque pièce a la taille d'une ville et l'Arche est la taille d'une planète. Vous explorez l'Arche, ouvrant et activant des parties du navire, vous alimentez des pièces, intégrez la technologie de l'Ark à la vôtre afin de faire progresser votre faction. Exploitez les ressources nécessaires pour réveiller le reste de votre espèce, collectez des artefacts extraterrestres et étudiez la raison pourquoi votre faction est sur l'Arche. Si la demande est présente, la traduction des règles en français pourrait être ajoutée. Et finalement, la précommande du jeu Fruticola est disponible et en solde pour quelques jours encore sur Philibert, même si la campagne est terminée. Le lien est dans la description. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.